Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketchon Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h45 à 11h15 sur Radio Évangélique Maranatha. Veux-tu du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour? La force est en Christ, la force est en Christ. La parole de Dieu, Ko mauton esprit et vie, eyin bigbo bo ngbe que tu sois vivifié par cette parole aujourd'hui. ko ne ni na we gbe do asan gbe ton gbe Sois renforcé par cette parole qui est esprit et vie. ko ne ni bon na kolon we ko de yin bigbo bo ngbe ni na we kolon La parole de Dieu, c'est la lumière. ko mauton we jiza we David a dit, David dit donc, c'est une lampe eyin so gben sur le chemin do ali qui cheji éclaire mon chemin. de non sa o ta we za do gbe Que do ta- ali ko jeji Que la parole de Dieu ko mauton ene on éclaire ton chemin, ni ta we za do ali ko cheji illumine tes pensées ni ta we za do elin to eleji et chasse les ténèbres de ta vie. bo nya blu lesing gbe san to e me La parole de Dieu, ko mauton elle est vie. eyin gbe Elle est vie. eyin gbe Sois vivifié. yin mo gbe yi Au nom puissant de Ọlọ́run Jésus. Jésù tán mẹ́. La parole de Dieu, Kó máa tán. c'est le marteau. Òye máa tó ẹ̀. Que toute résistance spirituelle dans ta vie soit démolie. Lẹ́yìn ta sọ ndébùdó gbẹ̀tọ́ ẹ̀mẹ́ ní ìrọ̀lẹ́ àyè. Tout ce qui est ennemi de la parole, Lẹ́yìn kí n tọ́kọ́ tán rẹ̀ bí. qui se dresse contre ces paroles, Lẹ́ tí tẹ pàǹtà kó lọ. retrouve en face d'eux Ní èyí ni mọ̀ pàǹtà yé. la rigueur de Dieu. Ẹ̀yin wá tiẹ̀ máa tán. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu, Kó máa tán. c'est le rocher. Ẹ̀yin ò sógbó ẹ̀. Quiconque coïncide ce rocher Mẹ́dẹ́bùdé sọ ta sógbó ẹ̀ est nìyẹn. brisé. Ẹ̀ náà gbà. Et sur qui cette parole tombe, Bọ̀ mẹ́dẹ́bùdé kó est écrasé. Ẹ̀yin ìlìlì. Tout ce qui se dresse contre la parole Nous ne débùdé tí tẹ pàǹtà kó. reçoit la rigueur de la parole Ní maintenant. mọ̀ ẹ̀yin siẹ̀ kó tán Au nom puissant de Jésus, Bíkọ̀ Jésù tán mẹ́. la parole de Dieu, Kó máa tán. c'est l'eau, hein, Ẹ̀yin ò sìn ẹ̀. soit désaltérée. C'est- Mo sínú gbàgbé gbọ́tò èyí. La parole de Dieu, Kó máa tán. c'est le pain, hein, Ẹ̀yin divine wo ẹ̀mẹ́. soit nourri, que ton âme soit nourrie aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Jésù sì ń kọ́ mẹ́. Amen. Amen. Nous poursuivons l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mi ò nu kan yẹlẹ̀ gbọ́n máa tán dénú de wẹ̀ kan tán bì sí. Alléluia. 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 Nous avons lu Mi ha dọ̀. que Dieu, dans Jean 1,14, Lo jẹ́ sìn yóò máa tanu kan tó àfọ̀ wẹ́nẹ̀ la gbọ́ mẹ́. parole qui a créé toutes choses, Ọkọ̀ de dànù lẹ́bi yọ. a pris la chair Ẹ di àgbàsado. et a habité parmi nous Mo nà mí mẹ́. en tant que temple. Di tẹ́ḿpìlì. Il a pris la chair. Ẹ di àgbàsado. Et cela, Wẹ́nẹ̀ yọ. comme l'avions déjà dit au départ, à l'introduction, Jẹ́nu kan do ẹ̀yin òun sì ń kó ọnu wọn. Jésus-Christ de Nazareth, Jẹ́nu kí nàá di tán. c'est lui qui est la réalité, Ẹ yẹ wọ ẹ̀yin nù jọ. la Ẹ yẹ vérité. wọ nù gbọ́. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Ẹ yọ yẹn C'est tẹ. lui qui est l'explication de tout ce qu'on a vu dans l'Ancien Ẹ Testament. yọ ẹ̀yin Les tẹ náà types. débi mọ́ra ní kó tán bí mẹ́. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui est l'explication Ẹ yẹ wọ ẹ̀yin tí mẹ́. du schéma de tous ces types qu'on a vu dans l'Ancien Testament. Débi mọ́ra ní kó lẹ́bi ẹ̀yin tí mẹ́ tán. En parlant de Jésus est devenu tabernacle. C'est le tabernacle vivant en son temps, à son arrivée. Dɔnni Jésus wɔ fide mɛrɛ nɔ mi mɛ. Le temple. Nɔtɛn tɛnpeli gbɛde do wɛrɛ n'o wa. Alléluia. Alléluia. Nous parlait du temple dans le désert. Ye do tɛnpeli seko mi do gbɛ toro mɛ. Le tabernacle dans le désert. Eyin tɛnpeli. Au moment où Moïse conduisait le peuple d'Israël. Wɛrɛ mɔse do eyin kɔ gɔnu togun Israël tɔn wɛ. Pour rencontrer Dieu, il fallait dans le temple. Il faut aller dans le tabernacle. Jésus-Christ est devenu le tabernacle sur la terre. Quand il marchait sur la terre, Dieu était en lui. Veux-tu entendre Dieu? Il faut aller à lui.
Veux-tu voir Dieu? abana mo Jésus abana mo mawa C'est lui. Jésus ouais Dans le Jean 1,18, le Jean mata ngota ko l'apôtre Jean a révélé encore quelque chose. apostoli Jean ron de clair Il dit personne n'a jamais vu Dieu. e do mede bu mawa Personne n'a jamais vu mede Dieu. bu mawa Seul Dieu, le Fils unique, o mawo o video kono gya kan qui est dans le sein du Père. e do akonto to C'est me lui qui l'a déclaré. C'est lui qui l'a e révélé. ye ron clair Alléluia. Alléluia. Ça veut dire quoi? C'est un Tous ceux qui sont passés avant Jésus, mais de Jean kono Jésus le bio qui ont dit ils ont vu Dieu, 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 Dieu là, ils n'ont jamais vu Dieu. Quand le tabernacle vivant est revenu dans sur cette terre, en la personne de Jésus-Christ, c'est lui qui a révélé Dieu. Gloire à Dieu. Ce n'est pas notre thème, on ira sur ça une autre fois. Alléluia. Alléluia. Mais comment est-il devenu tabernacle? Comment est-il devenu homme? Nous allons voir les faits et tirer des enseignements pour toi et pour moi. Gloire à Dieu. Et nous allons utiliser le témoignage de l'évangile Luc. Mais quand nous parlons de témoignage, tu dois comprendre que les témoignages sont aussi des instruments juridiques. Dieu est un Dieu légaliste, comme l'avons déjà dit, le grand législateur. Et il dit que toute vérité sera établie sur le témoignage de deux, au moins deux. Au moins, oui. Alléluia, de deux ou plus de deux. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui aussi, dans nos systèmes juridiques de par le monde, quand on veut établir devant la cour aussi la vérité, les témoignages constituent aussi des dispositifs puissants pour établir la vérité. Et le témoignage, la force de témoignage dépend de la probité, de la notoriété, de l'intégrité de la personne qui témoigne. Sa position, sa personnalité. Et le témoin dépend aussi du nombre de témoins. Alléluia. Alléluia. Nous avons déjà parlé de quoi? Le témoignage de Jean. Nous avons parlé du témoignage de Jean l'apôtre. Le témoignage de Jean, le grand prophète, Jean-Baptiste. Nous avons parlé du témoignage de André, de Simon-Pierre. Nous avons parlé du témoignage du grand Dieu des cieux, de Dieu le Père, à son Père, à son Fils. C'est des personnes extraordinaires. Ce ne sont pas des camarades, ceux-là. Pour dire quoi? Ce qu'il dit, ce que Jésus dit qu'il est, il est véritablement. Ce que Jésus dit, il a fait. Ce que les témoins disent là, c'est véritable. Et le but de tous ces témoignages, c'est que tu crois que Jésus est le Christ et qu'il est mort pour tes péchés, selon les Écritures, enseveli, le troisième jour, il est ressuscité. Et tu crois en lui, tu es sauvé pour l'éternité. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc nous allons voir le témoignage de Luc maintenant. Luc, pour parler de comment il est devenu chair. Et nous allons voir ce que certains théologiens appellent l'annonciation. Mais certaines religions appellent l'annonciation. C'est-à-dire quand l'ange Gabriel, quand il est venu annoncer à Marie le mystère de l'incarnation.
Et ce n'est plus un mystère aujourd'hui. Parce que la révélation est donnée. La Bible dit après le verset 26, Luc 1. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Verset 28, l'ange entra chez elle et dit, je te salue à toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, l'Éternel, Yahweh. Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Sera appelé fils du Très-Haut. Qui est très haut? Le Dieu qui est très haut. Gloire à Dieu. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Il a conçu un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce passage est très puissant. Alléluia. Alléluia. Il y a des enseignements profonds dedans. Marie. Oh, nous devons parler de Marie. Comme nous parlons de Moïse, comme nous parlons de David, comme nous parlons des autres, nous avons besoin de parler de Marie. Car il y a des choses très intéressantes que nous voyons ici. Alléluia. Alléluia. L'ange Dieu a envoyé un ange à cette vierge. Et la Bible nous dit quoi? Elle était troublée, c'est normal, elle était un être humain. Alléluia. Alléluia. Marie se demandait ce que signifie cette salutation. Je vous salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur avec toi.
Ne crains point, car tu as trouvé grâce. Jusque-là, elle était posée, elle écoutait. Alléluia. La Bible nous dit, et voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Quelle est la réaction de Marie? Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? C'est la pratique juive. Quand tu es fiancé, tu dois rester vierge. C'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Où avant le mariage, on commet toutes sortes de confusion. Non, c'est pas ça. Elle est fiancée, promise à un mariage avec Joseph. Elle a gardé sa pureté conformément au commandement de l'Éternel, conformément à la loi mosaïque. Elle était une vierge pure. Alléluia. Ça montre déjà que c'est une personne qui craint Dieu. Parce que la Bible, à son époque-là, tout le monde n'observe pas les commandements de Dieu, comme on le voit aujourd'hui. Mais elle, là, la crainte de l'Éternel l'a poussée à garder sa virginité. Elle a effectivement reçu la grâce. Parce que effectivement et véritablement, en son temps-là, elle n'était pas la seule vierge en Israël. Elle n'est pas la seule vierge en Israël. Donc ça veut dire quoi? La grâce de Dieu l'a rencontrée. Alléluia. La Bible dit ici, l'ange a commencé à lui expliquer comment l'incarnation aura lieu. L'ange dit, en quelque sorte, le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu très haut, viendra sur toi. La puissance du très haut te couvrira de son ombre. Alléluia. L'ombre de Dieu, c'est puissant. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Alléluia. En quelque sorte, le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus, a été transporté en quelque sorte, transporté divinement par la puissance du très haut. Le Saint-Esprit de Dieu le déposer dans les entrailles. De façon mystérieuse. Matthieu lui va dire par la vertu du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit, c'est un esprit, comme je l'ai écrit quelque part, l'esprit des grands rendez-vous. Quand il s'agit des grands événements dans la révélation divine, le Saint-Esprit a surgi sur la scène. À la création, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était vide. Tout est chaos, tohu bohu, les ténèbres partout. Qu'est-ce qu'on a vu? Le Saint-Esprit qui planait, a commencé à planer. Comme chaque fois que le Saint-Esprit se met en mouvement, la parole de Dieu est surgie. C'est-à-dire la parole de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, c'est ce que nous voyons ici. Mais regardez Marie. Elle n'a pas douté. Elle n'a pas craint ce qu'on peut dire d'elle.
C'est une foi excellente, ça. Une foi à admirer. Qui a une certaine révélation, connaissance de Dieu. Qu'elle servait. Voici ce que la Bible dit. Elle dit quoi? Comment cela se ferait-il puisque je ne connais point d'homme? C'est une curiosité. C'est pas le doute. C'est une femme de foi. La Bible nous dit ici, dans le verset qui suit, l'ange lui donne une information. Il dit, voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Celle qui est appelée stérile, elle est déjà dans son sixième mois. Regardez la méthode de Dieu. L'ange, en donnant cette information, renforce la foi de Marie. Alléluia. Alléluia. Celle qui est appelée stérile. Le miracle est déjà opéré. Élisabeth, c'est elle, la mère de Jean-Baptiste, dont nous avons parlé tantôt. Alléluia. 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 Et la Bible nous dit quoi? L'ange l'a raffermi davantage. Elle lui dit, car rien n'est impossible à Dieu. Mon frère, ma soeur, rien n'est impossible à Dieu. Si tu crois en Jésus-Christ de Nazareth, en sa motion, dans sa résurrection, Jésus-Christ de Nazareth va apparaître en toi. Dieu va engendrer Jésus en toi. Comme il a engendré en Marie. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça n'a jamais changé. Par la vertu du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, tous ceux qui ont cru en Jésus, ils sont nés de nouveau. Et Christ est apparu en eux. Gloire à Dieu. La même chose qui apparaîtra pour toi. Il faut suffire de croire en Jésus. Tu deviendras toi aussi le tabernacle du Christ, le tabernacle de Dieu, le tabernacle du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et c'est ce que nous sommes. Marie dit, quelle beauté. Regardez, il dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Alléluia. 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 C'est cette foi que nous recherchons aujourd'hui. Que le Seigneur, par sa grâce, nous donne cette grâce de nous rendre disponibles, de nous confier à la parole de Dieu. Elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Que nous confions la parole de Dieu. Et elle ajoute, il n'y a plus de crainte en quelque sorte. Je suis la servante du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ça me rappelle la parole de Esther. Dans le livre d'Esther, c'est ce qu'elle dit là. Je vais faire ce que tu as dit, l'ange. Si je dois périr, je dois périr. C'est ça. Une détermination, un engagement, une foi vivante, une foi action, une foi miraculeuse. Que la soit ici pour toi. Que cette vertu que nous voyons dans Marie, qui a porté notre Sauveur, soit notre lot aussi. Que le Saint-Esprit, dans sa puissance, nous imprime cela dans nos vies. Que nous soyons véritablement des serviteurs et des servants, des servantes du Dieu que nous adorons et qui s'est révélé en Jésus-Christ et nous rend disponibles au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. C'était
l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'amour fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketcho Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous les mercredis de 10h45 à 11h15. Veux-tu du ciel? Contact du pasteur 53 53 03 84. 53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute. La force